Bonjour à tous. Alors, c'est une petite vidéo pour vous présenter un petit peu le Pilate, son histoire, son utilité et aussi les principes fondamentaux. Voilà, avant de partir sur des séances entières. Alors, l'histoire rapide de Joseph Hubertus Pilate, de son nom entier, de nationalité allemande. Voilà, c'était un enfant plutôt fragile, point de vue santé. Plutôt rachitique, asthmatique, avec des rhumatismes importants. Donc il était un peu obsédé par arriver à un niveau de santé satisfaisant, voire même plus. Donc il s'est mis très tôt à la musculation, quand il était ado. Et par la suite, il est devenu un sportif assez accompli, en faisant du ski, de la plongée, de la gymnastique, de la boxe, tout ça. À 32 ans, il est parti s'installer en Angleterre. Et là, il est devenu boxeur professionnel et également artiste de cirque. Voilà. La Première Guerre mondiale est arrivée, il a été fait prisonnier, et c'est là qu'il a commencé à mettre au point une méthode d'entraînement qui a permis voilà, à pas mal de ses co-détenus, en tout cas, à pas passer l'arme à gauche. Voilà. Après, pour les aider, que ce soit en rééducation, parce qu'ils étaient blessés de guerre, ou pour vaincre l'épidémie de grippe, la grosse épidémie de grippe qui a fait des ravages de partout dans le monde à cette époque-là. Voilà, donc après il est devenu un petit peu aide-soignant à l'hôpital. Et donc il a mis rapidement au point une technique justement de rééducation à base de ressorts qui a permis justement aux patients de se rééduquer allongés dans leur lit. Voilà. Euh, et après, en 1925, Joseph Pilate est parti s'installer aux États-Unis. C'est là qu'il a ouvert son premier studio Pilate, donc destiné à l'entraînement et à la rééducation des sportifs et notamment des danseurs professionnels. C'est à partir de là qu'il commence à mettre au point un enchaînement de mouvements permettant vraiment de renforcer les chaînes profondes du corps, tout en améliorant la connaissance et la maîtrise de son corps. Voilà. Donc après, il a créé une succession de machines par rapport à ça. Et donc c'est venu plus tard, plutôt vers chez nous. Et donc comme à la base c'est une méthode qui était faite pour travailler sur des machines, et ben, il y en a qui ont du coup fait en sorte que ce soit accessible à tous, parce que les machines, c'est pas tout le monde qui a envie de travailler dessus, et puis c'est pas forcément le même prix non plus. Et donc voilà, je suis vraiment heureuse de pouvoir par cette superbe discipline sportive, pouvoir aider les gens à se sentir mieux dans leur corps et à comprendre ce qui se passe. Voilà. Donc ça, c'était la première partie sur l'histoire rapide du Pilate. Voilà. Ensuite, je vais vous dire un petit peu à quoi ça sert le Pilate pour ceux et celles qui ne savent pas. Le Pilate, c'est donc, comme on l'a dit, une méthode douce, avec des placements précis, des mouvements lents, la respiration profonde, qui vise donc à renforcer les chaînes musculaires profondes du corps. Ça va nous aider à ramener le corps dans un alignement idéal, créant ainsi une stabilité euh, qui va limiter de ce fait les douleurs et les blessures. On va harmoniser la silhouette en apportant une plus grande force intérieure, redécouvrir son corps de façon à mieux le comprendre et à mieux le contrôler. Voilà, ça c'est le but en fait de cette méthode-là, cette nouvelle méthode de Pilates. Et les principes fondamentaux qu'on va travailler grâce au Pilates, ça va être la concentration, donc faire un peu la synergie entre le corps et l'esprit, canaliser l'énergie pour la meilleure exécution. On ne pense pas à sa liste de courses pendant qu'on fait les cours de Pilates, parce qu'on a beaucoup d'autres choses à penser d'ailleurs. Le centrage, donc le centrage, c'est vraiment maîtriser le centre. Le centre, ça va être la partie basse, les abdos, périnée, abdos principalement. Voilà, maîtriser le centre, ça permet de pratiquer en toute sécurité. Voilà. La respiration, très importante aussi, créer le lien un peu entre le corps et l'esprit. Ça aide à garder l'énergie, ça aide aussi à la détente, donc c'est important. On va apprendre à isoler. Donc l'isolation, c'est travailler une partie du corps, travailler un muscle, travailler juste une chaîne.
Voilà, ça va apporter une meilleure qualité et une meilleure précision. Précision qui est encore un principe fondamental. La précision, ça va être exécuter le mouvement en connaissant le départ et l'arrivée. Je commence comme ça, je finis comme ça, et entre-temps, hop, je dois faire ça. Donc, maîtriser en gros son exécution dans l'espace. Voilà, les détails, c'est important. Des fois, un petit détail peut tout changer dans l'exécution du mouvement. On va travailler la fluidité, exécuter le plus détendu possible, sans forcer, trop en tout cas. On ne doit pas voir ni le début ni la fin du mouvement. Quand on commence à faire un vrai enchaînement comme ils le veulent, au Pilates, c'est vraiment, voilà, on enchaîne tout, il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'après, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, tout est enchaîné comme une petite chorégraphie. Voilà. Tout ça va nous amener à la maîtrise du mouvement, très important, perfection du mouvement, un meilleur contrôle, moins de mouvements inutiles, une meilleure synergie musculaire. Et ce qui va être important en dernier, ça va être la fréquence de vos entraînements. C'est-à-dire que plus vous allez répéter les exercices, mieux vous les ferez. Ça, c'est dans tout sport pareil. Voilà, donc parfaite maîtrise du mouvement par la fréquence et la régularité de votre travail. Voilà, tout simplement. Je vais vous laisser plusieurs petites vidéos avec les 5 référentiels, la base de chez base du Pilates à vraiment comprendre pour pouvoir faire ces exercices en toute sécurité. Donc je vous fais des petites vidéos, une vidéo par référentiel. Je vous les fais en décalé, comme ça vous pouvez, si vous voulez, ça vous évite de chercher sur la vidéo qu'est-ce que vous voulez travailler. Donc voilà, je vous laisse ça pour la semaine et puis n'hésitez pas à travailler ça. Voilà, gros bisous, ciao ciao.